Alors, coucou les scorpions, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Je vous retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2021. Donc j'ai changé de format pour ce mois-ci, j'ai fait un tirage en croix celtique de façon à faire ressortir le tirage le plus... comment dire pas le tirage en fait, la situation la plus importante de votre mois. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec le tirage. Excusez-moi, je vais juste chercher mes lunettes, j'ai pas de tête, donc, ne m'en voulez pas. Comme toujours, j'oublie toujours mes petites lunettes. Alors, du coup, c'est parti pour la situation du mois de mars. Alors, nous avons ici un 8 de mer. Donc, ce qui m'indique que sur ce mois de mars, vous allez quitter une situation qui émotionnellement ne vous remplit plus, une situation qui ne vous apporte plus ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Donc peut-être que vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que ça va arriver sur ce mois de mars, d'accord? On est sur les énergies de Mars, donc voilà, c'est une situation qui est actuelle, passé très proche, présent ou futur mais très proche. Donc, voyons voir votre défi. Votre défi, c'est le prêtre. J'ai eu cette même carte pour je ne sais plus quel signe. Votre défi, c'est le prêtre. Votre défi, c'est de savoir être à l'écoute et dans le partage avec les autres. Alors, effectivement, si vous quittez une situation, quelle qu'elle soit, peut-être que vous, les scorpions, sont un signe qui... les scorpions sont un signe. Bref, le signe du scorpion sait très bien ce qu'il veut. Et quand il est déterminé dans une situation, le scorpion change difficilement d'avis, c'est-à-dire qu'il est déterminé. Donc, si vous avez décidé de quitter une situation, vous pouvez très bien couper avec des personnes, couper avec qui que ce soit, et donc décider de ne plus leur parler, de ne plus les voir, de prendre énormément de distance, et donc du coup ne plus être à l'écoute. Mais c'est un défi. Donc ce qui vous est conseillé, c'est de, malgré tout, même si vous êtes déterminé dans votre choix, d'être capable d'entendre, en tout cas d'écouter, mais d'entendre surtout le point de vue des autres, de certaines personnes. Ça ne veut pas dire le respecter, ça ne veut pas dire aller dans leur direction, mais en tout cas respecter le fait qu'ils aient besoin peut-être de vous parler, de mettre des choses au clair, parce que peut-être que pour eux, votre décision est un peu rapide, peut-être que pour eux, les choses ne sont pas claires, il y a peut-être un sentiment de... comment dire, vous savez, quand une situation n'est pas terminée, d'inachevé, voilà, quand une situation n'est pas terminée, un sentiment d'inachevé. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens à ce moment précis. Donc, essayez, en tout cas en fonction de vos capacités, d'être à l'écoute. Si toutefois des personnes vous demandent, bah, écoute, j'aimerais bien te parler parce que... Voilà. Alors, la base de cette situation. Oui, le 5 de mer. Donc, c'est tout à fait logique. La base de cette situation, c'est que, voilà, il y a des regrets, des déceptions. Je dirais pas de la nostalgie, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment le fait d'être déçu, le fait de regretter une situation, de dire ça s'est pas passé comme je voulais. Donc il se peut que vous ayez vécu une déception, quelle qu'elle soit, une déception enfin une déception très forte en tout cas, parce que non seulement ça vous avait du mal, mais voilà, ça vous a vraiment amené à quitter le navire. Donc des fois on peut être blessé, on peut être déçu, on peut être triste, mais on reste là, on reste en place. Et là, cette déception vous amène pas à fuir, mais à vous en aller, à vous éloigner, parce que c'est trop difficile pour vous, ça vous fait trop de mal. Donc voilà la base de la situation. Certainement quelqu'un vous a trahi, vous a blessé, vous a fait quelque chose, en tout cas qui vous a fait souffrir. Alors, dans votre passé, ce qui a influencé ce présent, nous avons ici la carte du 6 de terre. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que dans votre passé, vous avez tenté, en tout cas, d'être dans l'échange, dans l'égalité. En tout cas, vous avez donné toute votre âme de façon à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, que vous aimiez ou que vous aimez, d'accord, passé ou présent.
vous avez fait de votre mieux, mais sans arrière-pensée, sans, comment dire, sans intérêt. Voilà. C'est vraiment l'échange pur, un peu comme les enfants, vous voyez, c'est tu me fais un bisou, je te donne un bonbon, vous voyez, ce genre de choses, c'est très doux, c'est très tendre, c'est très... voilà. Et visiblement, il y a eu une déception parce que même si vous n'aviez pas d'attente concrète, vous pensiez être dans l'échange et vous vous êtes rendu compte que en fait la personne en face ne vous apportait pas ce dont vous aviez besoin. Alors je dis la personne, ça peut être une situation, peut-être que vous êtes donné à fond dans un travail et que finalement vous stagnez ou que finalement ça ne vous rend pas heureux, pardon pour le micro. Voilà, en tout cas il y a une situation, une personne qui n'a pas comblé ce à quoi vous vous attendiez, même si vous n'aviez pas d'attente concrète. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je crois que j'ai déjà expliqué. En fait, je crois que je ne peux pas dire mieux. Vous faites quelque chose qui vous paraît être bien. Vous le faites avec plaisir, sans vous dire j'attends de toi ceci, cela. Mais au fond de vous, il y a quand même un besoin d'échange. Et en fait, cet échange n'a pas lieu. Vous avez l'impression que ça ne va que dans un sens et qu'il n'y a que vous qui donnez. Voilà, si je peux expliquer ça comme ça. Donc du coup, vous vous sentez déçu, vous avez des regrets, des déceptions et du coup, vous quittez la situation. Alors maintenant, on va voir ce que vous avez dans la tête. Quel est votre but actuel? Bah oui. Bah oui. Je rigole, c'est pas du tout méchant, hein, mais c'est logique. On a ici les conséquences. Les conséquences, c'est la carte de la justice dans le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite. Moi, je suis pas tarot de Marseille, hein, mais tarot Rider-Waite, c'est la justice. Bah, évidemment, vous êtes dans une recherche d'équilibre, de justice, pour le coup. Vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas reçu à la hauteur de ce que vous attendiez. Donc forcément, vous êtes dans une recherche de justice, d'équilibre, mais de façon toujours dans la bienveillance, on est d'accord, parce que y a cette notion de la justice, c'est le fait que... je parle pas de la justice des hommes, hein, je parle de la justice, comment dire, dans le jeu de tarot. Donc, cette carte représente le fait de vouloir un équilibre, mais que chacun y trouve son juste compte. C'est-à-dire que, ok, c'est bien pour moi, mais pour la personne en face, c'est bien aussi. Ok, c'est bien pour moi, mais pour la situation en face, c'est bien aussi. C'est pas juste je prends tout et je me sauve. C'est pas du tout ça. Donc c'est tout à fait logique en fait. Voilà, vous êtes en recherche d'équilibre. Alors on va voir la capacité, excusez-moi, que vous avez à agir sur cette situation. Alors la reine de mer. La reine de mer, la reine des coupes. Donc votre capacité à agir sur cette situation, c'est votre douceur, votre gentillesse, votre bienveillance. Et là, je comprends votre défi d'être à l'écoute des autres. Essayez d'être assez doux, d'accord ? Pas d'attitude brusque ou un peu rude ou un peu... voilà, d'accord? Donc ici, on est vraiment sur la douceur, l'empathie, l'écoute, la compréhension. Et ça, c'est votre force, votre capacité à agir sur la situation. C'est ça qui va vous aider à trouver la justice que vous cherchez. Voilà. Donc c'est très très bien, vous avez des bonnes cartes et vous avez surtout toutes les énergies en vous et qui vous entourent pour obtenir ce à quoi vous aspirez et surtout pour rétablir cette situation. Donc on va voir après ce qui se passe pour vous. Donc là je vais passer aux proches, les personnes qui sont concernées par cette situation ou la personne, si tout de suite vous vous êtes dit ah bah tiens je pense à lui, je pense à elle, on parle de cette personne. Si c'est un travail, on parle de l'entreprise, de la société, du job en lui-même ou des collègues qui vous entourent. Vous voyez, les personnes qui, selon vous, sont concernées par cette situation. Alors, on a ici la reine de ciel. Je m'excuse, j'ai des reflets, je le dis dans toutes les vidéos. J'ai plein de lumière pour que vous me voyez bien. Je suis désolée. Donc, j'ai la reine de ciel ici. Donc, la reine de ciel m'explique que les autres peuvent vous juger. Les autres peuvent être très analytiques à votre sujet. Voyons, je bafouille. Très analytique à votre sujet. C'est-à-dire que les autres, les personnes qui vous entourent, la personne qui est en face de vous, ce sont des personnes qui peuvent vous dire oui mais tu sais, tu devrais pas faire ci, oui mais tu sais, tu devrais être comme ça, et surtout d'une manière pas très délicate. Du genre, mais tu te rends pas compte, ton travail il est super, mais pourquoi tu le quittes, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Bon. Déjà,
de quel droit? Vous êtes le seul à savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Et si vous faites des erreurs, eh bien ce ne sont pas des erreurs, ce sont des apprentissages. Si vous faites quelque chose qui s'avère ne pas vous correspondre, ne pas être bon pour vous, c'est une manière d'apprendre et de se dire, ah bah ça, plus jamais. Voilà. Mais voilà, les gens peuvent être un peu rudes autour de vous, en tout cas très analytiques. Ouais, très analytiques. Très analytiques. Donc voilà, attendez-vous à des critiques un peu abruptes, un peu dures, un peu trash, un peu cash surtout. Voilà, un peu... voilà, le genre de choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais c'est pas grave parce que ça permet justement de voir qui est vraiment bienveillant envers nous. À savoir que ces personnes ne sont pas nécessairement malveillantes, même si la finalité est telle. Mais ça permet de se rendre compte de qui est capable d'accepter nos choix sans venir nous casser les bonbons, à dire mais tu devrais, tu devrais, tu devrais. Et d'autres personnes qui seront en capacité de vous dire bah écoute, si c'est ton choix, vas-y, moi je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais si tu as envie de le faire, bah fais-le quoi. Ça déjà c'est beaucoup mieux, ça déjà c'est beaucoup plus de la bienveillance et du respect, une personne qui respecte vos décisions. Mais des personnes qui se comportent comme l'exemple que je viens de donner, ça vous permettra d'ouvrir les yeux, je pense. Alors maintenant je passe à vos craintes et vos espoirs. Alors, nous avons ici le 2 de feu. Donc le 2 de feu qui me dit que... alors, crainte et espoir. Le 2 de feu me dit tout simplement que vous avez des décisions à prendre et je pense que vous avez un peu peur. Comment dire ça? Vous avez un peu peur de prendre la décision qui vous convient à vous. Même si vous savez déjà, moi je pense que vous savez déjà quelle direction vous voulez prendre, d'accord? Puisque vous partez pour aller ailleurs, ok? Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas montré la carte en dos de deck. Et ça m'est arrivé dans un autre tirage, donc je pense que c'est pas pour rien, donc je vous la montrerai à la fin. Je pense que c'est pas pour rien, parce que dans l'autre tirage c'est pareil, ça s'est révélé très instructif, mais bref, donc je reprends. Je disais, je pense qu'au fond de vous, enfin c'est même pas au fond de vous en fait, vous savez très clairement quelle direction vous avez envie de prendre, mais peut-être que ces personnes peuvent vous faire douter. Moi je vous dis, ne doutez pas de vous, ne doutez jamais de vous, carte ou pas carte, ne doutez jamais de vous. Vous voulez faire quelque chose, faites-le. Vous verrez bien où vous atterrirez, mais ne doutez pas de vous. Voilà. Et je prône ce discours depuis peu parce que ça y est, moi j'ai compris que les on-dit, les blabla, les piapia, ça sert à rien. Il y aura toujours des gens de toute façon pour mal parler, pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. Et ça, franchement, il faut réussir à passer au-dessus. Moi, ça y est, j'ai réussi là. C'est récent, mais ça y est. Donc c'est pour ça que je prône ce discours. Si je peux aider vraiment les gens, voilà, si vous avez besoin de coaching, de tirage ou autre pour dépasser ça, mais avec grand plaisir, parce que en fait c'est pas si difficile que ça. Il suffit d'avoir confiance en soi. Je sais, ça a l'air énorme comme ça, mais en fait c'est extrêmement facile. Donc, je passe maintenant du coup à votre futur proche. Alors, ce qui vous attend, jolie carte. On a le chat magique. Ça c'est génial. Alors ça, c'est vraiment mais génial. Le chat magique, donc ce chat possède tous les outils en fait, c'est-à-dire la terre, le ciel, l'eau et on a quoi comme autre le feu, pardon. Le feu, je suis pas dans le Rider-Waite donc je me mélange un peu, pardon. Mais bref, donc la terre, le ciel, l'eau et le feu, ok? Donc les deniers, les épées, les bâtons et les coupes. Voilà. Donc, vous avez en vous tous les outils pour non seulement suivre le chemin que vous voulez et surtout réussir dans la direction que vous prenez. Vous avez tous les outils, vous avez toute l'énergie possible pour réussir dans la direction que vous allez prendre. Mais vraiment, vous êtes en capacité totale. Donc, futur proche, très constructif. Vous êtes sur un nouveau départ. On est sur le 1. Donc, on redémarre un cycle. On est sur quelque chose de nouveau et quelque chose où vous avez toutes les capacités. Donc, ça, c'est génial. C'est super. Alors, je passe à la dernière carte. Nous avons ici le 4 de terre. Alors, pardon, excusez-moi.
le conseil qui vous est donné ici, c'est de ne pas trop vous accrocher à ce que vous avez. D'accord? De ne pas trop tenir compte, je répète, je sais, je répète, mais ne tenez pas compte des blabla là qu'on vient vous dire, et fais pas ci, et fais pas ça, et tu devrais pas, et ouin, la cassette est rayée, on s'en sort plus, quoi. C'est, n'écoutez pas. Ça, c'est vraiment, entendez, mais n'écoutez pas. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas vous accrocher à. C'est-à-dire que vous avez pris la décision de quitter une situation. Ne revenez pas sur vos pas. Voilà ce qui vous est conseillé. Ne vous dites pas, ah mais oui, mais quand même, j'étais bien avec lui, j'étais bien avec elle. Ah mais oui, mais quand même, j'étais bien dans ce boulot. Ah mais oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Vous avez pris une décision et c'est la bonne décision. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. D'accord? Vous avez un but d'équilibre, de rééquilibrer la balance et vous êtes en plein... comment dire, en plein sur la route, en plein sur le chemin, d'accord? Et vous avez vraiment, mais tout pour y arriver, ok? Donc franchement, suivez votre route, vous avez raison. Ça peut paraître comme ça, un tirage peut-être un peu dur, un peu triste, mais c'est pas du tout le cas parce que vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur quelque chose de nouveau et sur quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Du coup, je vais passer à la carte en dos de deck A. Alors, on a ici la reine de feu. Attendez. On a ici la reine de feu. Vous avez un pouvoir de séduction grandissime sur ce mois de mars. Alors, séduction, je ne parle pas nécessairement de drague, mais vous savez convaincre votre interlocuteur. Que ce soit un patron, que ce soit un mari, une femme, un ex, un ami, un parent, vous avez cette capacité à convaincre l'autre. Vous savez, vous êtes un peu le commercial de votre mois, voyez? Vous êtes un peu comment dire... ah, je me rappelle plus de la phrase, j'avais un exemple, mais je me souviens plus. C'est pas grave. Mais voilà, vous êtes... ouais, vous êtes le commercial de votre mois. J'ai plus la phrase en tête, mais je vais vous donner un exemple. C'est comme... voilà, vous êtes capable de vendre une télévision à une personne non-voyante. Vous voyez? C'est pas très bien tourné parce que... C'est pas ça la phrase exacte, mais vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous êtes capable de vendre, je sais pas moi, des carambars à une personne qui a plus de dents. Enfin, je sais pas, je donne n'importe quoi comme exemple, mais c'est des choses absolument improbables. Vous avez cette capacité à convaincre, à séduire, à plaire, à être écouté. C'est un truc de dingue, franchement. Et vous, en plus, vous avez conscience de votre valeur. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est l'énergie dominante de votre mois. Moi, ce que je ressens ici, c'est que en fait, c'est pas tout de suite en début de mois. Alors, il se peut que ce soit déjà le cas pour vous, et tant mieux. Mais moi, je le ressens pas comme ça. Je ressens plutôt que ça va se faire crescendo, en fait, parce que début de mois, vous prenez une décision. Ensuite, voilà, vous avez un défi à relever, celui d'écouter les autres. Mais quand je vous dis écouter, c'est entendre. Alors, il y a une nuance entre entendre et écouter, c'est-à-dire quelqu'un qui vous parle, vous pouvez lui dire, ok, je t'écoute, ok. Vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire. Vous entendez ce que la personne a à vous dire. Vous réfléchissez dessus ou pas. Et c'est votre droit. Et après, vous continuez votre vie. Écouter, c'est plus tenir compte. En fait, quand je dis écouter, c'est plus tenir compte. Voilà. Ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de... si quelqu'un vous dit quelque chose, ah, mais tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça. Et hop, vous faites ça. Bon. Bref, je m'étale, mais vous m'avez compris. Ok? Donc, écoutez surtout vous-même. Voilà. Vous avez une envie d'équilibre et de justice. Ça arrive, mais c'est à vous de mettre en place les choses. Voilà. Vous avez tout pour y arriver. C'est à vous de mettre en place les actions, les idées, de développer les choses, de voilà. Ok? Donc voilà pour le tirage général. Alors je me suis un petit peu étalée, mais vous me connaissez maintenant. En tout cas pour les nouvelles personnes, bah, sachez que oui, je parle beaucoup. Donc voilà pour votre tirage général. Donc j'espère que je vous ai guidé, que ça vous a aidé. Et surtout, ayez confiance en vous. C'est vraiment le message, le mot d'ordre que j'ai à vous dire. Ayez confiance en vous. C'est vraiment très important de s'écouter soi-même. Alors, pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à partager si mon contenu vous plaît, vous aide et vous convient. Et également, pensez à mettre dans les commentaires tout ce que vous avez à mettre, tout en restant bienveillant et respectueux, parce que sur ma chaîne, j'accepte pas le manque de respect. Donc, toute personne irrespectueuse, c'est merci, au revoir. Mais bon... Ce n'est qu'une aparté parce qu'il y en a tellement pas. C'est même pas tellement peu, c'est tellement pas. Voilà. J'ai la chance d'avoir
des personnes vraiment très agréables. Alors, j'ai pas énormément d'abonnés, mais en tout cas, j'ai que des bons. Donc, merci à vous tous. Alors, du coup, je passe maintenant au tirage sentimental. Donc, pour le mois de mars 2021, pour les petits scorpions. Voyons voir ce qui vous est réservé. Alors, du coup, pour... Excusez-moi. Alors, pour les scorpions, nous avons ici... Hop. Alors, bah... Eh non, mais franchement, si vous êtes encore là... aimez-vous d'abord. C'est ce que je viens de vous dire. Pensez à vous d'abord. Écoutez-vous vous-même. Voilà. Donc, dans le domaine sentimental, ça se suit. Pensez à vous. Ok? Pensez à vous. C'est primordial. Et comme je dis, si on veut être aimé, il faut savoir s'aimer soi-même. Alors, je sais, c'est des jolies phrases bien faites, etc. Mais ça reste la vérité. Et c'est vrai que il faut s'aimer soi-même. Alors, s'aimer soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? S'aimer soi-même, ça veut dire être capable de se reposer quand on est fatigué et de ne pas dire ah mais oui mais je dois faire ça et ça pour un tel. C'est être capable de, je sais pas, si vous aimez les films, regardez un bon film. Si vous aimez manger, faites-vous un bon petit repas. De méditer, d'écouter une musique qu'on aime, d'aller se promener à l'endroit où on aime se promener. C'est ça, prendre soin de soi. Faites-vous un masque, faites-vous un soin, faites-vous un shampoing, prenez soin de vous, faites-vous du bien. Voilà, c'est ça, prendre soin de soi. Voilà, petit aparté. Alors, du coup, j'ai ici, libérez-vous, exprimez votre amour et laissez vos amis vous aider. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, ici, libérez-vous. Je pense que votre vie, en général, est liée, en fait, forcément à des conséquences sur votre domaine sentimental, d'accord? On est ici sur une libération, sur le fait de ne plus être dominé par quelqu'un ou par une relation. Donc, on a vu dans le tirage général que vous quittiez une situation. Je ne dis pas que vous quittez votre relation sentimentale, mais on a cette même énergie du fait de se libérer de quelque chose qui ne nous remplit plus, de quelque chose qui ne nous convient plus correctement, d'accord? Donc ici, libérez-vous. Ça peut être vous libérer d'une personne qui ne vous convient plus. Ça peut être vous libérer d'une d'une situation dans la relation qui ne vous convient pas. Ça peut également être vous libérer d'un célibat de long terme, d'accord? Donc je vais essayer de faire couple célibataire en même temps. Ce sera plus simple pour moi. En tout cas, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et vous devez vous en libérer. Et visiblement, avec cette carte, alors attendez, voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà le message de cette carte, ok? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, on est vraiment sur le fait de se dégager d'une situation qui ne nous convient plus. Mais vous pouvez très bien être ensemble et rester ensemble, hein, d'accord? Mais dans la relation, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Je sais pas, votre chéri fait ceci et cela, vous supportez plus. Bien, vous mettez les points sur les i en disant, écoute, ça c'est plus possible parce que moi, je veux autre chose. Ça veut pas dire que vous allez vous séparer, d'accord? Des fois, il y a des mises au point à faire, ok? Ensuite, on vous parle ici d'exprimer votre amour. Exprimer votre amour, ça veut dire dites ou montrez ce que vous ressentez pour l'autre. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. Si vous visez une personne ou si vous êtes avec quelqu'un, pour les triangulaires, ça vaut aussi. Hein, si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, voilà, ou qui, justement, vous pensez va voir ailleurs, exprimez votre amour. Montrez-lui à votre manière parce que il y a différents styles de personnes, d'accord? Donc il y a des personnes qui vont être dans le je te fais des cadeaux, je te fais des bons petits plats, voilà. Il y a des personnes qui vont être dans je t'écris des lettres d'amour, je t'envoie des textos explicites, voilà. Ou alors je te fais des cadeaux. Voilà, je t'achète un parfum, je t'offre ceci, je t'offre cela, je t'emmène en voyage. Enfin, vous voyez, chacun a sa façon d'exprimer l'amour ou tout simplement je te dis je t'aime. Il y a des personnes qui expriment... Enfin, c'est pas il y a des personnes en fait. Chacun exprime l'amour à sa façon. Et surtout, faites attention parce que peut-être que vous, par exemple, vous aimez qu'on vous dise « je t'aime ». Ok? Mais la personne en face, peut-être qu'elle aime qu'on lui fasse des cadeaux. Peut-être qu'elle n'a pas besoin qu'on lui dise « je t'aime », mais qu'elle aime qu'on lui offre un parfum, un bouquet de fleurs, une chemise.
Voilà. Donc, essayez de comprendre de quelle manière la personne qui est en face de vous aime qu'on lui exprime son amour, son propre amour. Voilà. Mais en tout cas, une fois que vous aurez compris ça, que vous aurez détecté ça, eh bien, n'hésitez pas à démontrer, à être démonstratif sans abus, sans excès, bien sûr, mais sans en faire trop, parce qu'il n'y a jamais d'abus dans l'amour, mais sans être lourd, j'ai envie de dire, sans en faire trop. Voilà, si vous dites à votre chérie, je t'aime 45 fois par jour, bon, au bout d'un moment, il a compris, quoi. Même si ça peut être très mignon, hein. Je critique pas, je me permettrai pas. Voilà. Alors, ensuite, on a ici la carte « Laissez vos amis vous aider ». Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a du tri à faire parce que dans les amis, après, c'est pas l'entourage, c'est pas nécessairement les amis. Ça peut être les proches, tout simplement, les collègues, la famille, blablabla. Je vais pas tout redire, je parle déjà beaucoup. En tout cas, vos amis, les personnes qui sont très proches de vous, les personnes qui sont bienveillantes avec vous, ça, c'est le plus important. À partir du moment où une personne vous dit bah écoute, si c'est la direction que tu veux prendre, vas-y, quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Ça, c'est un ami, c'est une personne sur qui on peut compter. Donc ces personnes-là, si elles vous donnent des conseils bienveillants et gentils, écoutez-les, profitez-en, tenez-en compte en tout cas pour vos décisions. Ça ne veut pas dire que c'est vos amis qui doivent décider de ce que vous devez faire. Et également, je précise, faites attention parce que des fois, il y a des amis qui sont quand même assez malins et qui, l'air de rien, nous donnent des mauvais conseils. Donc, c'est pas des amis, on est d'accord. Mais voilà, l'air de rien, j'ai bien dit l'air de rien. Ok ? Donc, faites attention à la bienveillance que l'on peut avoir envers vous. En tout cas, ce qui vous est conseillé, c'est de penser à vous en priorité et de savoir exprimer votre amour à la personne qui est en face de vous, la personne que vous désirez, la personne avec qui vous partagez votre vie, la personne à laquelle vous aspirez. Mais vous devez vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. Voilà. Et moi, je suis persuadée que vous allez y arriver parce que je ressens une énergie quand même assez positive. Mais vous devez pour cela, vous faire passer en priorité. D'accord ? C'est de l'égoïsme sain. Tout simplement. Donc voilà pour ce tirage sentimental pour ce mois de mars. J'espère que je vous ai aidé et guidé. En tout cas, prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, à vos fréquentations et à vos amours. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si ma vidéo vous plaît. Et surtout, commentez. J'adore vos commentaires, j'adore échanger avec vous. Vous pouvez me contacter par mail, par téléphone pour des consultations privées ou juste pour m'envoyer des messages, me dire tout ce que vous avez à me dire. Donc voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur ce. Je vous retrouve bientôt pour un prochain tirage et je vous remercie. À bientôt. Bye bye.